Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez brûlant, je trouve. L'authenticité. Enfin, l'authenticité à l'ère numérique. Comment on fait pour rester soi-même, pour garder une voix unique, quand des outils comme Canva ou ChatGPT semblent un peu nous formater tous de la même manière? Oui, c'est une vraie question. On sent poindre une certaine frustration face à cette standardisation. C'est ça. On est parti d'une conversation justement qui exprimait bien cette lassitude, mais qui cherchait aussi, et c'est ça qui est intéressant, des moyens de mieux utiliser ces technologies. Et effectivement. Donc, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de comprendre comment on peut exploiter la puissance de ces outils, l'IA, le design simplifié, sans pour autant perdre ce qui fait qu'une communication est humaine, unique. Exactement. Et c'est là tout l'enjeu. Trouver cet équilibre délicat entre, d'un côté, la productivité qu'offrent ces outils, c'est indéniable, Mhm. de l'autre, la créativité nécessaire pour se démarquer, et puis, au fond, ce besoin d'authenticité pour créer une vraie connexion. C'est un défi, particulièrement pour les PME, je pense. Oui, et ce qui ressort tout de suite de la source qu'on a regardée, c'est cette fatigue. On parle de ces visuels, vous savez, au ton pastel qu'on voit partout sur LinkedIn, Ah oui, je vois très bien. mais les carousels qui se ressemblent tous, les phrases un peu creuses, pleines d'émojis, ou même ces fameux top 5 conseils IA qui sentent le truc généré en 2 clics. C'est tout à fait ça. Et la discussion met le doigt sur une confusion assez fréquente, en fait. On confond la facilité, la rapidité de production permise par l'outil avec une vraie démarche créative ou une réflexion stratégique. C'est un peu comme du prêt à penser ou du prêt à publier. Voilà. L'analogie du fast-food du contenu qui a été évoquée, elle est assez parlante, c'est rapide, c'est calibré, mais ça manque de saveur, de profondeur. Le risque, c'est l'uniformité, la banalité. Mais attention, l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Canva, ChatGPT, ce sont des outils puissants. La discussion le dit bien. Non, bien sûr. Le problème, c'est pas l'outil en soi. C'est plutôt l'usage, souvent superficiel. On prend le modèle par défaut, on publie le premier jet de l'IA sans retoucher, sans personnaliser, Exactement. et on se retrouve avec ces posts sans âme, ou ces messages de prospection un peu maladroits, moches même, c'était le terme utilisé, et puis ces commentaires génériques. Merci pour ce partage très pertinent avec les 2 émojis flammes et prières. Mhm. Oui, ça manque cruellement de personnalité. Et ce qui est crucial, et la conversation le souligne bien, c'est que la stratégie doit venir avant l'outil. Ah, voilà un point clé. Il faut savoir pourquoi on communique, à qui on s'adresse, et quel est le message essentiel qu'on veut faire passer. C'est seulement une fois qu'on a cette clarté Mhm. que l'outil prend son sens, précisément. Alors là, oui, Canva peut aider à construire une identité visuelle cohérente, professionnelle. ChatGPT peut être un super point de départ pour trouver des idées, varier le ton. Mais il faut reprendre la main. L'appropriation humaine. Indispensable. Si on laisse l'IA effacer ce qui fait l'ADN d'une entreprise, sa signature unique, on perd toute crédibilité. On devient juste un parmi tant d'autres. L'outil doit amplifier, pas remplacer. Il doit être un levier, pas un moule. Donc il y a quand même une perspective positive. Si on utilise ces outils intelligemment, de manière réfléchie, comme le suggère la discussion, Oui, bien sûr. ça pourrait même devenir un moyen de se différencier finalement. Oui. Ce n'est pas l'outil lui-même, mais l'intention, l'intelligence qu'on met derrière qui compte. On pourrait parler d'une sorte d'authenticité augmentée. C'est une jolie formule. Authenticité augmentée. L'idée serait que l'IA n'écrase pas la voix de l'entreprise, mais l'aide plutôt à mieux raconter son histoire, à amplifier ce qui la rend unique. Hmm. L'authenticité, du coup, elle ne serait pas seulement dans le fait main, mais dans cette capacité à modeler l'outil selon sa propre vision, ses propres valeurs. Ça pose vraiment la question du rôle qu'on veut donner à la technologie. Une assistante créative ou juste une machine à standardiser. Alors, si on devait résumer le message principal qui se dégage, ce serait que Canva, ChatGPT et tous ces outils, ce sont des alliés, potentiellement très forts. Oui, potentiellement, mais à condition de garder le contrôle. Il faut une stratégie claire derrière, une vraie volonté de ne pas diluer sa singularité juste pour aller plus vite ou faire plus simple. Le conseil pratique qu'on retient, c'est toujours se poser les bonnes questions, pourquoi, pour qui et quoi, avant même d'ouvrir l'outil ou de lancer la génération. C'est exactement ça. Et pour aller un peu plus loin, pour laisser matière à réflexion, on pourrait se demander si on arrive vraiment à maîtriser ces outils, pas juste pour éviter d'être comme tout le monde, mais pour exprimer notre identité de manière plus fine, plus innovante. Oui. Est-ce qu'on pourrait non seulement préserver cette fameuse authenticité digitale, mais peut-être même l'enrichir, lui donner une nouvelle dimension inédite,
Ou est-ce qu'au contraire, on risque de tomber dans une course à l'authenticité simulée, encore plus subtile et peut-être plus piégeuse? Voilà, une question ouverte pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.